France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end. L'actualité européenne, votre Café Europe. Stéphane Leneuf, bonjour. Bonjour Éric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Le Parlement européen vient d'adopter une directive importante. Son objectif, c'est de contraindre les employeurs européens à la transparence pour garantir une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Et il y en a besoin effectivement, puisque les dernières statistiques connues en 2020, les femmes gagnaient 13% de moins par heure que les hommes pour le même travail. C'est une moyenne bien sûr, car cet écart varie en fonction des pays. Il n'est que de 0,7% au Luxembourg, mais grimpe à 16% en France, 18% en Allemagne, 22% de différence en Lettonie. Ces nouvelles règles issues d'une proposition de la Commission date de mars 2021, elles devront être entérinées encore par les États. Elles doivent permettre de mieux comparer les rémunérations hommes-femmes. L'idée est simple, à travail égal, salaire égal, et pour un salaire égal, il faut de la transparence. En clair, les femmes doivent être mises au courant si leurs employeurs les traitent de façon équitable ou inéquitable, et pour cela, elles auront le droit de demander à leur employeur des informations claires et complètes sur les niveaux de rémunération au sein de l'entreprise. Cela signifie que le secret salarial sera interdit. Anne Sanders est députée européenne. En fait, on a imaginé au niveau européen une espèce de modèle d'escalier sur les exigences. Les entreprises qui ont plus de 250 salariés devront publier un rapport chaque année sur les différences de rémunération, donc par catégorie, par type de poste, montrer quelle est la rémunération des femmes dans l'entreprise et quelle est la rémunération des hommes. Pour les entreprises de taille plus petite, 150 à 249 salariés, on va leur demander de faire des déclarations tous les 3 ans. Sur les entreprises qui ont moins de 100 salariés, ce sera sur une base volontaire, mais si les salariés le demandent, donc les entreprises devront fournir les informations. Donc dans ce texte, il y a surtout cette notion de transparence. Il y a aussi la question de la charge de la preuve qui va peser sur l'employeur. C'est-à-dire que si un salarié considère, ou une salariée plutôt, considère que dans une entreprise, les femmes sont moins bien rémunérées parce qu'elles sont femmes, dans ce cas-là, ce sera à l'employeur de montrer que ce n'est pas le cas. En tout cas, il devra se justifier. Anne Sanders, députée européenne, retenez que ce sont les employeurs qui devront prouver qu'il n'y a pas de discrimination et des indemnisations seront possibles. On parle à présent du prix de l'électricité avec le prolongement de l'exception ibérique jusqu'à la fin de l'année. Oui, Madrid, mais aussi Lisbonne, on s'en souvient, avait obtenu en juin 2022 de sortir du système tarifaire européen en raison du manque d'interconnexion entre l'Espagne et le Portugal avec le reste de l'Union. Cela pénalisait lourdement les consommateurs. Le mécanisme a donc été prolongé jusqu'en décembre. Le chancelier allemand Olaf Scholz est visé par une enquête parlementaire. Les députés conservateurs demandent une commission d'enquête dans le scandale de fraude fiscale de Cum-Ex qui touche plusieurs banques européennes. Les élus veulent savoir pourquoi en 2016 et 2017, Hambourg a renoncé à réclamer à la banque Warburg 47 millions d'impôts dus au fisc. À cette époque, Olaf Scholz était le maire de Hambourg. Votre agenda européen pour finir, Stéphane. Mardi, visite d'État d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas. Il prononcera un discours sur l'avenir de l'Europe. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France.